Bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je tenais à vous remercier tous les abonnés et les différentes personnes qui nous suivent, qui nous encouragent journalièrement, quotidiennement dans notre travail. Et je remercie Dieu qui a été là, qui ne nous a pas abandonnés, le Saint-Esprit qui chaque fois nous a inspirés. Je remercie mon pasteur, Dori et Emba, qui a toujours été là pour me dire, me booster, me dire maman, vous devez y aller. Et je remercie ma coach personnelle, Grace Walumba Iwanga. Je remercie différents partenaires. Je remercie Maman Cathy qui m'a soutenu. Je remercie Docteur Diana Mumbala qui m'a dit ma soeur qui doit travailler. Je remercie toutes ces personnes qui me croisent en cours de route, qui me disent maman, on vous a suivi, on aimerait que vous puissiez faire plus. Je remercie toutes ces personnes, des coiffeuses, qui me voient parfois, qui me disent maman, mon pasteur, c'est comme ça qu'elle m'appelle. Donc je vous remercie partout dans le monde, partout où vous êtes, par vos messages, par vos dons, ce que vous faites, montagne d'inspiration. Monsieur Kimiki Boya, je vous remercie aussi. Le DG de Torquil, je vous remercie pour ce que vous faites et je vous remercie tous. Vous citez nommément Frassera certaines personnes, excusez-moi, les personnes qui n'ont pas été citées. Mais sachez que je vous porte dans mon cœur et que je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Ma cousine là qui est en Belgique, Cathy Doyle, je te remercie. Qui m'a dit que j'étais vraiment inspirée par ce que je faisais. Que Dieu puisse te bénir encore davantage. Que Dieu vous bénisse tous cette année. Et nous espérons qu'avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous a donné cette mission, c'est lui qui nous a donné cette vision, c'est lui qui crée le vouloir le faire en nous. Et nous espérons qu'avec lui, nous fêterons bientôt 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, pourquoi pas. Alors pour ce faire, vous m'avez été posé beaucoup de questions que Mlle Joss a eu à résumer et je vais me faire le devoir de répondre à toutes ces questions de manière à pouvoir vous satisfaire. Saint-Esprit, s'il te plaît, parle, que ce ne soit pas moi qui puisse parler, mais que ce soit toi qui puisse parler pour édifier ton peuple à travers les réponses. On m'a demandé de me présenter, mon nom de famille, de parler de ma famille, de parler de moi. En fait, je m'appelle Biou Boya Moledo, BBM, les initiales. Mon père s'appelle Émile Boya Boboto. Ma mère s'appelait Bernadette Boteteli Tessi. Je suis mère de 4 enfants, de deux jeunes femmes et de 2 garçons. L'aînée des filles, des femmes, a fait de moi déjà une grand-mère. Donc j'ai 2 petites filles que je salue en passant qui sont là au Canada. Et ma deuxième fille, oh là là, elle est aussi une bénédiction. Et mes enfants sont une bénédiction. Et comme Dieu l'a dit lui-même, ils sont bénis. Je considère, je déclare que mes enfants pour moi. La deuxième question qui m'a été posée, pouvez-vous nous parler de votre parcours scolaire, académique, professionnel et que faites-vous actuellement? En ce qui concerne ma formation, j'ai fait partie de l'école primaire Polipio, j'ai terminé, j'ai eu mon diplôme et mon certificat d'études primaires au lycée Bossangani. Et puis, j'ai fait une année préparatoire à l'université Bazaïr à l'époque, de base, où je me préparais à faire la médecine. Et puis, j'ai dû interrompre à cause du mariage. Et par après, j'ai fait une licence en sciences commerciales administratives à l'Université pédagogique nationale, ce qui m'a permis, entre autres, d'assumer des postes dans plusieurs entreprises privées. Et à un moment donné, j'ai dû arrêter. Ma mère souffrait d'un cancer et il fallait que je puisse l'accompagner. C'est ça. Qu'est-ce que je fais actuellement? Actuellement, je sers Dieu. Actuellement, je suis agent immobilier. Donc, si vous avez des besoins en ce qui concerne l'achat des parcelles, en ce qui concerne la location, n'hésitez pas à nous appeler. En plus de ça, j'ai une agence de communication qui s'occupe de l'achat des espaces médias. Donc, et nous avons des différents partenaires comme Antena, Molière TV, B1, Télé 50. Et si vous voulez aussi
affichés sur les panneaux publicitaires, nous sommes là, nous pouvons vous aider à satisfaire à vos besoins. La troisième question, avez-vous toujours été chrétienne ou est-ce récent? Comment avez-vous rencontré Christ? Je suis née et j'ai grandi dans une famille dans une famille chrétienne. Donc, je suis pas née dans une famille musulmane, je suis née dans une famille chrétienne. Mon père catholique, ma mère catholique aussi, baptisée à l'église catholique. Et c'est ça. Donc, la Bible, euh, on en parle. On parlait de la Bible depuis mon enfance. J'ai baigné dans cette atmosphère du christianisme. Mais ma rencontre personnelle avec Dieu, je peux dire que c'était en 1992-1993 avec le révérend pasteur Dello. À l'époque, il était encadrant de la jeunesse à la borne de l'UPEN et sous la couverture du feu pasteur Jacques Bernot. Là, c'était en 1993. Mais vous savez, j'avais pas commencé une histoire directement comme ça avec Dieu. Après, avec le mariage, j'ai rencontré un homme qui ne partageait pas ma foi et on a baigné dans une autre direction. Il était témoin de Jéhovah, on s'est retrouvés témoin de Jéhovah. Et puis après, le divorce et tout ce qui s'en est suivi, je m'étais éloignée de ma foi. Ce n'est en 2019 que je me suis fait baptiser. En 2019 que j'ai vraiment donné ma vie à Christ. Suite à plusieurs déceptions dans la vie sentimentale. Donc là, comment je m'étais décidée je me suis dit, mon Dieu, c'est pas par ma propre intelligence que je peux gagner, c'est pas par ma propre intelligence que je peux réussir ma vie. Tu m'apprends, Seigneur, que sans toi, je ne peux rien. Et j'ai dit, Seigneur, je te laisse diriger ma vie. Et j'ai accepté, j'ai renoncé, j'ai donné ma vie à Dieu par le baptême. Par le baptême, j'ai commencé une nouvelle vie. Par le baptême, j'ai encore recommencé les affermissements. Quoiqu'en 1992-93, je vous ai dit, ma mère, à l'époque, elle allait à l'église, elle allait au combat spirituel, ci, par ci. Et là, j'avais commencé à suivre les affermissements que j'avais abandonnés. Mais en 2019, j'ai repris les affermissements et j'ai repris avec, j'ai été baptisée. J'ai été baptisée. Donc, et c'est là qu'a commencé mon histoire, ma marche chrétienne, et ça n'a pas été facile. La quatrième question, quand est-ce que vous avez été baptisé? J'y ai répondu. Et quels sont les conseils que vous pouvez donner à quelqu'un qui veut se faire baptiser ou qui vient de le faire? La personne qui veut se faire baptiser, je lui dirais tout simplement que le baptême est une nouvelle naissance. Nous naissons, la première naissance, on est d'une mère. Mais avec le baptême, c'est une nouvelle naissance. On est en Christ. On devient une nouvelle créature en Christ. On s'apprête à vivre une nouvelle vie. C'est pas facile la vie chrétienne. Jésus-Christ a dit, celui qui veut me servir, porte sa croix pour me suivre. Parce qu'il savait très bien que ça serait pas facile. C'est vrai qu'il y a des bénédictions qui s'accompagnent du service. Il y a des bénédictions qui s'accompagnent du fait d'être enfant de Dieu. Mais c'est pas une vie facile. Parce que nous sommes toujours dans le monde. Pas que nous ne fassions pas partie du monde. Et sans l'aide du Saint-Esprit, sans être affermis dans la foi, beaucoup tombent. C'est pour ça que le baptême on ne doit pas donner le baptême à un enfant. On doit donner le baptême à une personne qui comprend le sens du baptême, qui comprend dans quoi elle s'engage. Une personne qui sait, qui connaît le bien et le mal. Vous allez baptiser un enfant qui vient de naître, qui ne sait même pas faire la différence, qui ne sait même pas parler. Il y a un enfant de 7 ans, de 8 ans, qui n'a pas pris conscience de ce qu'est le monde, de tous les dangers qui l'entourent. Ça ne sert à rien, la personne va prendre conscience, doit savoir c'est quoi cette nouvelle naissance, quels sont ses devoirs en tant qu'enfant de Dieu, et c'est que Dieu attend d'elle. Et pour cela, il faut que la personne puisse avoir
une certaine maturité. La cinquième question, quand avez-vous débuté votre marche avec Christ? Était-ce facile? Avez-vous vu? Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé ma marche avec Christ de manière vraiment solennelle, de manière effective en 2019. Était-ce facile? Non, ce n'était pas facile. Avez-vous eu des hésitations? Si oui, comment avez-vous fait pour continuer? Des hésitations comme telles, non, j'en ai pas eu, sincèrement. J'en ai pas eu parce que je savais qu'il était temps que je puisse m'engager à marcher avec Christ. Parce que je vous l'ai dit que j'avais eu des déceptions dans ma vie. Pour moi, je me considérais comme étant une personne intelligente. Toutes les personnes qui ont étudié avec moi vous le diront. Donc, j'étais sûre de moi, j'étais sûre de mon intelligence, de mes aptitudes, de mes dons, de mes capacités, de mes qualités. Donc, je me voyais moi en tant qu'être humain. Mais je pensais que de moi-même, je pouvais tout réussir, de moi-même, je pouvais me sourire. Mais j'ai appris que non, 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 non. C'est pas parce que je décide que les choses vont se passer comme ceci, c'est parce que je prévois, j'analyse, j'organise, je fais des projets non, c'est pas un sens, non, c'est parce que tu es la meilleure des managers que tout va bien se passer dans ta vie. C'est pas parce que tu es la meilleure des managers que tout se passera très bien dans ta vie conjugale, dans ta vie professionnelle, dans ta vie sentimentale. Donc, non, c'est pas ça. Donc, je me suis rendu compte, après plusieurs échecs, je me suis rendu compte que cela ne dépendait pas de moi. Il y a Dieu et que sans Dieu, on ne peut rien faire. C'est pas par ma propre intelligence que je peux réussir. C'est pas par ma propre intelligence que tout peut bien se passer. J'étais chez Proxy Team, dans l'agence de communication qui m'employait. C'était de 2012 à 2017 en qualité d'account manager pour un client qui était Nestlé, assurant la visibilité des différents produits de Nestlé pour les médias, sur les affichages routiers. Et j'ai eu à exercer pendant pratiquement 5 ans avec un salaire de 1200 $ sans compter les autres avantages qui faisaient que actuellement je pouvais me retrouver facilement avec 2000 $. Donc vous comprenez que la vie était aisée, que tout était plus simple. Mais malgré ça, sans Christ, il y a un vide. Malgré ça, sans Christ, le cœur on n'est pas satisfait, pas que l'on fasse. Et j'ai eu à comprendre que je ne peux pas continuer à diriger ma vie de moi-même, que j'avais besoin de Dieu. Et quand je me suis engagée, pour moi, c'était sans hésitation. Quand je me suis engagée pour moi, je n'étais pas comme la femme de Lot en train de regarder derrière, je regardais devant. Malgré tout ce qu'il peut avoir, malgré les persécutions, malgré les tribulations, malgré de remises en question, malgré parfois la famille, les amis qui me disent, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu sers Dieu? Moi, je regardais toujours vers l'avant. Moi, je regarde toujours vers l'avant parce que je me dis, je regarde le prix à remporter. Je regarde ce que Dieu a pour moi. Je sais que Dieu a prévu pour moi des plans de bonheur et de paix. Et peu importe ce que je peux voir, j'ai la foi, j'ai une confiance inébranlable en ce Dieu que je sers. Je sais que ça va aller. Même quand ça ne va pas, je sais que ça va aller. Même quand je traverse le désert et que tout est sombre et que normalement dans le désert que je peux faillir, je me dis non, dans le désert, Dieu n'avait pas permis que les chaussures, que les vêtements de ses fils puissent user. Dans le désert, ça signifie que Dieu prendra soin. Dans le désert, Dieu nourrissait son peuple. Ça signifie que peu importe la situation que je traverse, quand Dieu permet le désert, c'est pour me faire croître. Quand Dieu permet le désert, c'est pour me rapprocher de lui. Peu importe la situation que je traverse, je reste focus. Je regarde à Dieu, je regarde à son amour. C'est comme ça que je marche. Donc quand je marche, j'avance sans hésitation. J'avance pas en regardant en arrière. Je n'avance pas en regardant aux choses qui m'avaient déjà déçu, aux choses qui avaient fait que je me dise non, il est temps que je donne ma vie à Dieu. Comment avez-vous découvert votre appel au service de Dieu?
Quand et comment avez-vous pris conscience de votre ministère? Waouh! L'appel à servir Dieu remonte à il y a très longtemps. Je me voyais à plusieurs reprises en train de prêcher. Et c'était surtout avec maman Émile Coutinho. Quand elle prêchait, le Saint-Esprit me disait, ah, tu dois prêcher comme ça. Tu seras appelé à prêcher comme ça. Tu seras appelé à toucher les âmes. Tu seras appelé à gagner les âmes pour Dieu. Mais quand j'ai commencé, avec mon baptême, je me faisais encadrer par le pasteur Joseph. Il me dit, maman, vous devez servir Dieu. Vous venez, vous m'encadrez. Vous devez servir Dieu. Je reportais toujours ça plus tard. J'avais toujours des excuses. Il y a la maladie de ma mère. Il y avait ceci, il y avait cela. Il y a plusieurs raisons pour moi qui faisaient que je ne me sentais pas prête à servir Dieu. Et à l'église College Church, le révérend pasteur Papa Babi Boiti, c'était un vendredi, en 2024, si je le pasteur Brice était venu. C'était pour moi la première fois de le voir. Et il a prêché, il a parlé de l'appel, il a longuement prêché, et puis à la fin de son message, à la fin de la prédication, il a dit qu'il voulait me parler. Il m'a abordé, maman, le message était pour vous. Il est temps pour vous que vous puissiez servir Dieu. Et quand Dieu parle, il donne avec des directives, des orientations précises. Il m'a dit, vous n'allez pas commencer à parler, à parler, à prêcher directement dans l'église. Vous n'allez pas commencer comme nous. Vous n'avez pas commencé à évangéliser dans les rues, dans les bus, comme nous. Non. Vous allez commencer sur les réseaux sociaux. C'est ce qui m'arrive. Et quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, j'ai commencé d'abord sur YouTube. Mes deux grands frères m'ont dit, mais pourquoi YouTube s'est dépassé? C'est comme tout le monde va sur TikTok. C'est vraiment maintenant que tu réalises que tu dois servir Dieu. Et vraiment, tu n'as rien d'autre à faire. Franchement, j'ai entendu plusieurs choses, plusieurs messages qui peuvent me décourager. Et malgré cela, malgré qu'il y ait des personnes qui vous découragent, de l'autre côté, c'est des personnes qui vous encouragent. Et quand et comment j'ai pris conscience de mon ministère, je dirais que j'ai pris conscience de mon ministère quand je voyais justement certains messages que je prêchais être combattus, certains messages que je prêchais, je voyais que Dieu me fasse encore passer à l'épreuve moi-même. J'ai prêché, j'ai parlé, l'année passée, j'ai parlé des méthodes contraceptives, j'ai parlé de l'avortement. Et croyez-moi, Dieu m'a fait passer par des épreuves telles que tu te retrouves devant les gens qui te disent, écoute, j'ai des amis, une amie qui m'a dit une fois, tu dis vraiment que les enfants sont une bénédiction du nom de Dieu. Et tu te retrouves parfois dans des situations tellement difficiles avec ces enfants que tu proclames, que tu dis, que tu déclares qu'ils sont une bénédiction de Dieu. Et tu dis, mais mon Dieu, je dis aux gens de ne pas avorter. Je dis aux femmes de ne pas tuer. Je dis aux femmes que les enfants sont une bénédiction de Dieu. Mais comment tu permets que je passe par des situations aussi difficiles? Comment tu permets que je puisse vivre telle autre chose? Et parfois, j'ai eu à parler dans une de mes émissions, j'ai eu à parler de l'adultère. Parce que moi-même, j'ai connu l'adultère. Parce que moi-même, j'ai été maîtresse d'un homme marié. Et vous vous retrouvez dans une situation parfois qui est difficile. Vous voyez le même homme marié qui vient, ou bien un autre qui vous aborde. Mais vous savez, vous lui rappelez, vous dites, écoutez, je suis servante de Dieu. Et je prêche contre l'adultère. Je prêche le respect des 10 commandements. Et je ne peux pas le faire. Et pendant que vous dites non, c'est pas que tout est rose, c'est pas que tout va bien dans votre vie, mais vous êtes obligé de dire non parce que vous savez, vous connaissez le Dieu en qui vous avez cru et vous connaissez sa parole. Sa parole ne sont pas des slogans. La parole de Dieu ne sont pas des mots qu'on donne aux autres pour ne pas vivre.
pour ne pas les vivre. Non, Dieu nous appelle à être saints. Il dit, il est saint, il voudra que nous puissions être saints. La vie de sanctification, on la vit au jour le jour. Certes, nous sommes faillibles, mais il nous appelle à être saints. Et ce qui nous permet de vivre facilement la sanctification, celui qui nous aide, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est le Saint-Esprit qui nous aide chaque jour dans cette marche avec Dieu, qui n'est pas facile. La question numéro 7, vous vous adressez spécialement aux femmes. Jusqu'à présent, Dieu m'avait mis à cœur de m'adresser spécialement aux femmes. Et je pense que le message destiné aux femmes, je n'ai pas eu à épuiser. C'est tellement long. Il y a beaucoup de sujets. Nous parlerons, au cours de cette année, nous allons parler de beaucoup de sujets. Nous parlerons notamment, entre autres, de la femme et de la chirurgie esthétique, la chirurgie plastique. Donc, il y a plusieurs points qu'on peut aborder. La femme, elle est au centre de la Bible. La femme, elle est au centre de la parole de Dieu. Au commencement, Dieu, quand il a créé Adam, il a trouvé que Adam était seul. Et il lui avait fait une aide semblable qui était une femme. Et vous allez voir dans la Bible, beaucoup de miracles pour qu'ils puissent se produire. En ce qui concerne la venue des grands hommes, la venue de Samson, Dieu s'était d'abord adressé via un ange, à une femme. La naissance de quelqu'un comme Samuel, le prophète Samuel, c'était sa mère Anne. On nous a beaucoup parlé, on nous a parlé d'abord de sa mère Anne. On a mis l'accent sur sa mère Anne. La naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu s'est adressé à une femme, à Marie. Et nous allons voir dans la Bible, Dieu nous parle à plusieurs reprises des femmes. Dieu se sert des femmes pour faire des miracles. La destruction du mur de Jéricho, il y avait une femme. Déborah, juge, est une femme. Dieu accorde de l'importance à la femme. La femme n'est pas un être moindre. La femme n'est pas un être secondaire. La femme a son importance dans la parole de Dieu. Et si Dieu s'adressait personnellement d'abord aux femmes avant d'accomplir des grands miracles, c'est parce que Dieu a de la considération pour la femme. Et je pense que si Dieu a permis que je puisse m'adresser aux femmes, parce qu'il sait qu'au travers de la femme naissent des enfants, à travers de la femme naissent des grands hommes. Timothée a été encadré par des femmes, par Eunice et Loïs, des femmes. Donc la femme a un rôle prépondérant à jouer dans la société moderne. Mais en même temps, la femme mariée a besoin d'être recadrée selon les Écritures. Quelle est sa place dans le foyer? Quelle est sa place à côté de l'homme? Parce que bien souvent, dans le monde actuel, dans le monde moderne, nous sommes au 21e siècle, la femme est une femme émergente, la femme est une femme battante, la femme est une femme forte, la femme pense à son autonomie, elle pense à pouvoir se passer, même quand elle est dans le mariage, à pouvoir se passer de l'autorité de l'homme. Et l'homme aussi, parfois, il utilise mal son autorité parce que, justement, il y a ce conflit, il est mal compris par une femme. Et il est de notre devoir de recadrer les femmes, il est de notre devoir de recadrer les jeunes femmes à aimer leurs époux, à aimer leurs enfants et à s'adonner à leurs tâches domestiques. Parce que la femme moderne, nous allons la voir, la femme moderne, c'est une femme qui est sur WhatsApp, qui est sur les réseaux sociaux, qui parfois néglige ses devoirs domestiques. Très peu de femmes font la lessive actuellement à la main, très peu de femmes savent comment entretenir une maison, très peu de femmes savent comment prendre soin d'une maison, très peu de femmes savent comment aujourd'hui prendre soin des enfants. Gloire à Dieu, aujourd'hui, on a des couches jetables. Moi, quand j'ai eu ma première fille, il n'y avait pas de couches jetables. En 96 plutôt, il n'y a pas de couches jetables à Kinshasa. Il fallait nettoyer des couches en coton, il fallait les entretenir. Ça demandait vraiment de respecter certaines règles d'hygiène qui ne sont pas faciles et que je ne pense pas que les femmes modernes pourront respecter actuellement. On est à l'ère de la facilité, mais ici, de rappeler à la femme son devoir dans son couple, son devoir dans la société, sa soumission envers son époux, son rôle en tant qu'aide de l'époux, qu'est-ce qu'elle doit faire. Et c'est peut-être pour ça, je pense que c'est pour ça que Dieu avait permis que je puisse m'adresser à la femme. Pour question 8, pourquoi les réseaux sociaux? N'avez-vous pas eu peur
de parler de votre foi sur les réseaux sociaux. Pourquoi les réseaux sociaux? Je vous l'ai dit, c'est le pasteur Brice qui m'a dit, maman, Dieu me dit de vous dire que vous devez commencer par les réseaux sociaux. Est-ce que je n'ai pas eu peur de parler de ma foi sur les réseaux sociaux? Oui, c'était pas facile parce que sur les réseaux sociaux, c'est un portail ouvert au monde. On ne sait pas combien de personnes on s'adresse, on ne sait pas qui nous écoute, qui nous suit. Parler de sa foi comme ça à des milliers de personnes, faire cette confession de sa foi, faire cette confession de son appartenance à Yahweh sur les réseaux sociaux, ça n'a pas été facile. Mais comme je vous le dis, l'esprit qui nous habite, c'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit défiant toute intelligence humaine. C'est un esprit qui est comme il est. C'est un esprit qui a l'esprit de la patience, l'esprit de l'amour, la charité. Mais c'est pas un esprit de timidité. En tant que servant de Dieu, notre rôle est de gagner les âmes et de confesser notre foi, de parler de notre vie dans notre marche quotidienne avec Dieu. Et pour ça, c'est pas fait. C'est vrai qu'au départ, comme je l'ai dit, c'est très mal comprise. Mais si Dieu a mis des dons, si Dieu a mis des capacités, si Dieu a mis des qualités, si Dieu a mis des talents en nous, je pense que c'est pour ça. C'est pour son service. C'est pour le servir. C'est pour que chaque jour qu'il travaille en nous, qu'il fasse de nous des bases pour son service. Question 9. En tant que femme, comment vivez-vous votre appel dans une société très misogyne, très patriarcale? En fait, les gens doivent comprendre une chose, c'est que la femme qui sert Dieu, elle n'est pas seule. Moïse a demandé, mais quand Dieu lui demandait d'aller s'adresser à Pharaon, comment est-ce qu'elle allait parler, lui qui était bègue. Et Jésus-Christ a dit plus tard, il a dit, mais ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire si jamais on vous arrête. Parce que je m'en vais. Mais je ne vous laisse pas seul. Je vous laisse le consolateur. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Donc, en tant que femme, oui, on me voit, je suis seule. Mais au fond de moi, je sais que je ne suis pas seule. Dieu, dans sa parole, a dit, mais si on peut vous ouvrir les yeux pour voir les personnes qui sont autour de vous. Et Dieu lui-même, dans sa parole, dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc, dans cette mission, malgré que la société, elle est celle qu'elle est, la société congolaise est celle qu'elle est, il y a très peu de femmes qui affirment pleinement leur foi comme ça. Il y a très peu de femmes à qui on laisse l'opportunité de parler de Dieu. Il y a très peu de femmes pasteurs. Si vous regardez sur les affiches, il y a très peu de femmes pasteurs en RDC. Pas femme pasteur, je suis servante de Dieu. Mais dans cette marche aussi, je ne suis pas seule. En fait, si je ne faisais que ma volonté, si je ne faisais que moi, pour me faire voir, ou si je faisais que une œuvre de la chair, j'aurais peur de la société qui m'entoure, j'aurais peur de la société dans laquelle je suis. Mais étant donné que je ne suis pas seule, que le Saint-Esprit est à mes côtés et en moi, je n'ai pas peur de la multitude des hommes qui sont là. Je n'ai pas peur de la multitude des hommes parce que j'estime aussi que nous n'avons pas le même appel, nous n'avons pas la même histoire. Dieu sait pourquoi il m'a appelé, il connaît mon histoire, il sait de quoi il m'a fait, il sait ce par quoi je suis passée et il sait comment il va m'utiliser. Donc, peu importe le nombre des hommes, peu importe la société dans laquelle je suis, je n'ai pas peur parce que je ne suis pas seule. Question 10. Recevez-vous des messages, appels ou autres des personnes qui vous disent d'arrêter? Si oui, comment faites-vous pour tenir bon? Oui, j'ai reçu des appels. Parfois, vous recevez même des insultes. Bien au début, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, bien au début, il y a eu même des amis qui m'ont dit
pourquoi tu fais ça, ça ne sert absolument à rien. Et il y a même d'autres qui te disent, écoute, moi, tes trucs-là, je ne viendrai jamais. Je regarde même pas ça, je me dis, tu parles à des personnes, je ne suis pas concernée. Donc, et par contre, pendant que je vous ai dit, pendant qu'il y a des gens qui vous démotivent, il y a d'autres qui vous encouragent. Donc, alors, quand vous savez qui vous êtes en train de servir, peu importe ce que les gens vous disent, vous foncez dans votre marche. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que son bâton et sa houlette sont là. Donc, il vous dirige dans votre marche. Peu importe ce que les gens peuvent vous dire, peu importe ce que vous pouvez avoir comme problème, peu importe tout ce qui peut être comme tribulation, persécution, eh ben, vous dites, vous êtes avec Dieu, vous avancez avec Dieu, vous savez qui vous dirige, vous savez que vous n'êtes pas seul, et tout ce qu'il peut vous dire, que ça ne vous décourage pas. Question 11. Qu'a pensé votre famille et votre entourage lorsque vous avez débuté votre marche avec Christ et votre service? Waouh! Ma marche avec Christ, elle est passée presque inaperçue. Il y a ma mère qui était là, qui est une grande servante, qui était une grande servante de Dieu, qui m'encourageait et parfois même qui me rappelait certains passages de la Bible, qui parfois me réveillait même la nuit pour me dire, écoute, tu dois prier. Je me souviendrai toujours, quand elle était malade, elle m'a beaucoup appris, elle m'a beaucoup enseigné. Je pense qu'elle a servi Christ jusqu'à la fin parce que face à tout ce qu'elle a traversé comme épreuve dans sa chair, le cancer n'étant pas une maladie facile, elle avait un cancer des ovaires et elle m'encourageait, elle me stimulait. Et parfois même quand la nuit ça n'allait pas, elle me disait, écoute, You, réveille-toi, tu vas prier. Je l'ai vue, elle voulait mourir avant, vraiment à un moment elle avait piqué une crise, je savais qu'elle était en train de partir, c'était en 2021. Elle m'a dit, va vite m'appeler le pasteur Saïdi Samuel, qui est resté sur la même avenue. Va me l'appeler, il va prier pour moi. J'ai appelé le pasteur, il est venu avec les données de son équipe d'intercession. Il a prié pour maman. Et j'ai dit au pasteur, maman ne va pas partir parce que elle avait dit qu'elle n'allait pas mourir, qu'elle n'allait pas mourir avant ses 70 ans. Et le pasteur a prié, il a prié, et maman était revenue à la vie. Et donc dans ma marche avec Dieu, j'ai eu la grâce vraiment au départ d'être assistée par une femme qui avait une grande foi, d'être assistée par une femme qui est vraiment une servante de Dieu, d'être assistée par une femme qui m'a laissé ses écrits. Au travers de ses écrits, je m'inspire, je lis, et elle était plus basée sur le combat spirituel, et elle, en ce qui concerne les problèmes dans les couples, elle voyait ça autrement, elle voyait ça sous l'angle du combat spirituel, euh, en parlant par exemple des maris de nuit, en parlant de toutes les manifestations du mari de nuit dans un couple. Et elle a vraiment approfondi la question parce que elle était issue du ministère de combat spirituel. Mais entre-temps, en tant qu'intercesseuse, elle m'a beaucoup appris parce qu'elle, c'était vraiment une grande intercesseuse. Et avec elle, je ne vivais pas la vie chrétienne comme un slogan. La vie chrétienne, c'est un vécu de tous les jours, c'était face aux réalités de la vie, comment adapter la parole de Dieu face aux réalités, face à tel problème, comment on le résout selon la parole de Dieu. Et parfois même quand tu as envie, avec ma fougue, tu as envie, je suis une personne un peu trop brillante, quand parfois tu as envie de reprendre de telle manière, elle te tempère, elle te rappelle les Écritures, elle te dit que en tant que chrétienne, tu dois avoir la maîtrise de toi-même, en tant que chrétienne, tu dois avoir la tempérance, en tant que chrétienne, donc elle te rappelle, donc c'était un vécu de tous les jours, donc c'est ça. Et j'ai eu à beaucoup prier, quand elle disait, mais tu pries, tu demandes à Dieu que mes os, que je puisse reprendre forme, que non, on a fait plusieurs sortes de prières et on a compris que, en dépit de tout, quand Dieu décide que c'est fini, c'est fini. Donc, j'ai vu comment elle partait. J'étais là quand elle a rendu l'âme. Et tout ça, ça a été pour moi, j'ai été très contente parce que même le dernier jour, elle me disait, Biou, prie pour moi. J'étais là à ses côtés et j'ai eu à vivre d'accompagner une servante de Dieu jusqu'à la fin. Et c'est un honneur pour moi. En même temps, c'est une leçon pour moi.
Elle m'a enseigné pas à travers des écrits, elle m'a enseigné à travers un vécu. Et pour ça, je dis merci. Qu'a pensé ma famille de mon service pour Dieu? Mon service pour Dieu sur les réseaux sociaux, c'est là où ça fait le plus, il y a eu le plus de controverses. Et avec Dieu, ça va. On marche, on avance. La question 12. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à quelqu'un qui a découvert son appel, qui ne sait pas par où commencer, qui a peur de proclamer sa foi, qui veut se lancer sur les réseaux sociaux avec du contenu chrétien? Voilà. Je dirais tout simplement à cette personne de s'asseoir, de prier. En fait, le service pour Dieu, il faut se dire, quand on travaille pour Dieu, on travaille pour gagner les âmes. On ne travaille pas pour un humain. Et Dieu est fidèle à sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est le garant de sa parole. C'est que j'aime bien, moi je considère Dieu comme, en lingala on le dit très bien, je vais le dire aussi en français, Mukami Beko. C'est-à-dire Dieu, c'est quelqu'un qui tient à sa parole. C'est quelqu'un qui est le garant de sa parole. Et quand il vous donne, il vous met à cœur de faire ça, de le servir, quand vous recevez cet ordre émanant, divin, émanant de lui-même, c'est lui-même qui va créer le vouloir le faire, c'est lui-même qui va vous diriger, c'est lui-même qui... Prenons l'exemple de Daniel. Daniel ne faisait que respecter les commandements divins. Daniel, dans une cour royale, où la foi, où sa foi n'était pas appréciée, le Dieu auquel il croyait n'était pas approuvé, il continuait de servir son Dieu, contre vents et marées, au point où il a été jeté dans la fournaise de feu, au point où il a été jeté dans la fosse lion. Donc quand on sert Dieu, on se dit, peu importe là où tu vas me mettre, là où tu vas m'amener, Dieu va me faire sortir de là, ou bien si je dois périr, je périrai en te servant. Soldat de Christ. Donc, on est là. Il y a l'armée céleste, il y a l'armée de Dieu qui est par les chrétiens. Peu importe là où ils envoient, peu importe la mission. On se dit si on est là, on est disciples de Dieu, disciples de Jésus-Christ. Nous sommes ses co-héritiers. C'est-à-dire, nous avons accepté de porter la croix. C'est pas facile. Comment est-ce qu'on va parler? Comment est-ce qu'on va se défendre? Comment est-ce qu'on va commencer sur les réseaux sociaux? C'est pas non plus facile de gérer le contenu sur les réseaux sociaux. C'est pas non plus facile. Mais quand Dieu t'envoie, il faut voir. Quand Dieu te donne une vision, il te donne la provision. Quand Dieu dit que tu vas passer sur les réseaux sociaux, il va pouvoir. Donc, la marche avec Dieu, c'est une folie pour les humains. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait, c'est pas dans la logique. C'est pas dans la logique humaine. Servir Dieu est une folie. Servir Dieu, quand quelqu'un vous voit, vous dit, mais avec ses compétences, avec ceci, avec cela, mais qu'est-ce qu'elle fait? Oui, tu peux savoir que en étant dans le monde, tu peux gagner mensuellement, comme je vous l'ai dit, 1200 $, 1000 $, 2000 $, 4000 $. Mais tu renonces à ça, tu dis que tu sers Dieu. Tu ne gagnes pas ça. Pas ça peut-être maintenant. Mais tu te dis, un jour, quand Dieu va permettre, tu gagneras ça, tu gagneras plus que ça. Parce qu'il dit que personne ne peut abandonner son père, sa mère, ne peut abandonner tout ce qui peut abandonner le monde et ne pas recevoir dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Le siècle à venir, la vie éternelle. Le siècle présent, Dieu donnera au centuple. Nous avons cette foi, nous avons cette conviction et nous avançons avec foi, avec cette certitude. Quoi que nous voyons, nous marchons non pas selon les yeux, nous marchons par la foi. Et marcher par la foi, c'est une folie pour les hommes, mais nous avançons dans la foi. Question 13. Pouvez-vous nous expliquer les différents contenus que vous proposez sur YouTube? Exhortation matinale, bibliquement parlant, lisant ensemble à rencontre de la femme,
déclaration de prière, réflexion chrétienne et les hors-séries. Exhortation matinale. Exhortation matinale, on propose un verset biblique et puis on exhorte un motif tendu par le Saint-Esprit de manière à ce que nous puissions recommander, que chaque personne puisse recommander sa journée à Dieu et puis nous bénissons, nous déclarons et nous bénissons. Bibliquement parlant, selon les thèmes que le Saint-Esprit place en nous, comme nous avons parlé aussi de la femme avec l'avortement, nous avons parlé de la femme et de l'habillement, donc on parle de plusieurs sujets concernant la femme en nous basant sur les Saintes Écritures. C'est ça l'émission bibliquement parlant. Déclaration de prière. Nous avons entamé une série de déclarations de prière toujours sur YouTube. Nous avons déclaré sur les maisons, nous avons déclaré pour les fiancés et nous avons déclaré sur le travail et nous pensons continuer avec les prières de déclaration parce qu'il y a eu des personnes qui nous ont dit que ces prières de déclaration les édifiaient énormément. Et ça nous avait même surpris. On avait reçu des appels de partout. La sœur Esther Gekaya, je te salue en passant, tu m'avais dit que tu avais beaucoup aimé cette prière de déclaration pour les fiancés, étant donné que tu es fiancée maintenant, et cela t'avait vraiment édifié. Donc, à part ça, nous avons les réflexions chrétiennes. Parfois, le Saint-Esprit nous met à cœur de parler, de réfléchir comme ça, en nous basant sur les Écritures. Il y a les lisant ensemble, nous prenons un passage de la Bible. Très souvent, nous avons commencé avec les psaumes. Nous prenons un passage de la Bible, nous le lisons et puis après nous prions. Lisant ensemble, nous faisons des prières qu'on fait souvent la nuit avant de dormir. C'est surtout pour recommander notre nuit entre les mains de Dieu. À la rencontre de la femme, en 2024, nous avons la première année de BBM. Nous avons reçu 2 femmes. Nous avons reçu maman Allegresia Kachama, qui est une couturière modéliste. Nous avons reçu aussi la sœur Esther Gekaya, qui est MC, comme elle aime le dire. Elle aime beaucoup plus parler de ça. MC est monitrice de l'école de dimanche. Et puis il y a aussi des hors-séries. Des hors-séries, ce sera selon l'inspiration de Dieu. Nous avons commencé par recevoir des femmes. Et nous pensons qu'en 2025, que nous n'aurons pas seulement à recevoir des femmes, que nous recevrons sur notre plateau de BBM des hommes aussi qui viendront nous édifier, des serviteurs de Dieu qui viendront nous édifier, qui viendront édifier les femmes, qui viendront parler aux femmes, qui viendront éduquer les femmes, qui viendront enseigner les femmes, qui viendront relever, nous montrer comment nous conduire en société, comment nous conduire à l'église, comment nous conduire dans notre ministère, comment nous conduire dans nos ménages, comment nous conduire dans les écoles, comment nous conduire dans l'éducation des enfants, qui viendront apporter leur part selon ce que le Saint-Esprit leur mettra à cœur de faire pour nous. Je pense que nous avons parlé brièvement de toutes nos émissions sur YouTube. Et enfin, avez-vous des projets pour votre contenu en ligne? Je vous ai dit, on fait tout conduit par le Saint-Esprit. Quand on avait commencé, en fait, on avait commencé qu'avec bibliquement parlant. On voulait que faire que bibliquement parlant. On voulait au départ le faire lisant ensemble. Mais vous avez vu, au départ, on a commencé avec ça. Et puis après, nous avons avancé autrement. Tout au long de 2024, on a commencé avec bibliquement parlant, mais on s'est retrouvé en train de recevoir des femmes. Donc, concernant les contenus pour cette nouvelle année, on se laissera vraiment conduire par le Saint-Esprit. Mais je vous ai dit, ce qui est sûr, en 2025, nous recevrons des hommes sur notre plateau, des hommes qui viendront vous édifier de la part de Dieu. Et j'espère que vous serez richement bénis par leur passage sur notre plateau de BBM Ministry. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Et nous espérons que notre témoignage vous bénit, vous enrichit, vous encourage chaque jour dans votre marche avec Dieu. Soyez bénis. Au revoir. Merci.